Aujourd'hui, prenons le temps de rendre gloire à Dieu avec le sermon intitulé « La loi de Dieu était regardée comme quelque chose d'étranger ». Dieu a établi ses lois, ses ordonnances et ses statuts, non pas arbitrairement, mais pour notre gloire et notre bonheur futur. C'est la raison pour laquelle il a établi ses lois, ses commandements et son alliance. En gardant cela à l'esprit, nous devons toujours nous immerger dans la parole de Dieu et vivre en conséquence. Chaque fois que nous pensons à Père Céleste et à Mère Céleste, qui sont descendus sur cette terre en chair, et n'ont pas hésité à porter la croix, en endurant volontairement toutes sortes de souffrances, et en se sacrifiant pour notre bonheur, nous réalisons que nous ne devons pas considérer cette nouvelle alliance simplement comme un règlement qui doit être observé. Dieu, après mûre réflexion, a prévu la fin dès le commencement et a fait toutes ces choses pour le bonheur de ses enfants. La culture coréenne ne se répand-elle pas dans le monde entier maintenant? La vague coréenne se répand dans le monde entier, et parmi ces aspects, Hangul, le système d'écriture de la langue coréenne, suscite une attention particulière. Maintenant, les gens disent que Hangul est l'écriture optimale en cette ère informatique, qu'aucune autre écriture au monde ne peut imiter. Même avant cela, Hangul existait, n'est-ce pas? Hangul existait dans le monde, et était utilisé par beaucoup de gens même avant, mais ce n'est que récemment que l'excellence de Hangul a commencé à être reconnue. Il en est de même pour toutes les vérités de la Nouvelle Alliance. Père et Mère ont déjà tout prévu, et ont dit « Attachez-vous toujours à ces paroles. Agissez uniquement selon ces paroles. » Les jours où le monde reconnaîtra sa vraie valeur approchent promptement. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant pourquoi vous devez observer le jour du sabbat et la Pâque en cette époque, mais il viendra un jour où vous comprendrez clairement cela. Par conséquent, on dit maintenant qu'une fois que les cours de coréen sont ouverts, ils débordent en raison d'un manque d'enseignants et d'espace insuffisant. Ce n'est pas un phénomène temporaire de popularité. Certains disent, toutes les langues de la terre peuvent disparaître, mais Hangul est la seule écriture qui peut survivre jusqu'à la fin, surtout en cette ère informatique. Les gens l'appellent souvent l'époque de l'IA. Ils disent aussi, même à une telle époque, il n'y a pas d'autre écriture que Hangul qui ne mourra jamais. Pensez à la façon dont le monde en fait l'éloge, et beaucoup de gens dans le monde entier font de grands efforts pour apprendre Hangul. Je ne parle pas aujourd'hui pour me vanter de Hangul. C'est le cas de la vérité de notre nouvelle alliance. Bien qu'elle ait été cachée tout au long de l'histoire, et que beaucoup ne la connaissent pas, soudainement, les gens du monde entier reconnaîtront que la vérité de la nouvelle alliance est la plus excellente, et la plus distinguée, et que l'esprit spirituel que l'humanité doit posséder y est contenu. Les jours où sa valeur sera reconnue approchent. Par conséquent, pensons au fait que même si nous sommes de peu de force, Père et Mère nous ont permis d'établir des églises dans chaque pays, et ont jeté de telles bases, pour que nous puissions prêcher l'Évangile. Cette Église a tout incarné dans la Bible telle qu'elle, en s'efforçant d'accomplir même les plus petits aspects des enseignements de Dieu. Les jours où tous les gens du monde comprendront correctement l'Église de Dieu de cette manière, ne sont pas loin. Par conséquent, aujourd'hui, à travers le sermon intitulé « La loi de Dieu était regardée comme quelque chose d'étranger ». Bien que le monde puisse la regarder comme quelque chose sans importance, nous devons tous rester fermes dans notre fierté et notre confiance en la vérité que nous possédons.
Peu importe à quel point les gens sont influents dans le monde, ne vous focalisez pas sur leur apparence extérieure. Puisque Dieu sait déjà comment la vérité de la nouvelle alliance exercera sa puissance à l'avenir, il souligne que nous ne devons rien ajouter à la vérité de la nouvelle alliance ni rien en retrancher, mais qu'il faut la garder pure jusqu'à la fin, et toujours demeurer dans sa parole. Il y avait la loi de l'ancienne alliance que père et mère ont établie pour notre bonheur. Dans l'histoire de la Genèse, il y avait la loi de Dieu donnée dans le jardin d'Éden. Il y a environ 2000 ans, il y avait la loi de la Nouvelle Alliance, que Dieu a accordée à l'humanité. Prenons tous un moment pour les graver dans notre cœur. L'histoire de Wrangel est très longue. Même si de nombreux siècles se sont écoulés, avec l'avènement de l'ère de l'IA et des ordinateurs, de plus en plus de gens dans le monde entier en viennent à apprécier l'excellence du Wrangel. En conséquence, on dit que si seuls des cours de Wrangel étaient offerts dans les universités du monde entier, ils dépasseraient toujours leurs capacités. De la même manière, bientôt, beaucoup de gens se réjouiront de la vérité de la Nouvelle Alliance, et plus d'âmes cherchant la vérité afflueront à Sion. Par conséquent, devenons ceux qui ne regarderont jamais les lois de Dieu comme quelque chose d'étranger, quelles que soient les tentations qui se présentent à nous. Voyons Daniel chapitre 7, verset 25. Daniel chapitre 7, verset 25, peut être considéré comme un point très important dans l'enseignement de Dieu sur la véritable Église et la fausse Église, l'Église qui sera sauvée et l'Église qui ne sera pas sauvée. Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Le Très-Haut ne désigne-t-il pas Dieu? Qui est celui qui prononce des paroles contre Dieu? N'est-il pas le diable? C'est pourquoi le mot ennemi apparaît toujours devant le diable, notre ennemi le diable. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, que fera-t-il d'autre? Il opprimera les saints du Très-Haut. Satan, le diable, est celui qui cherchera toujours à provoquer quelqu'un sur cette terre pour faire souffrir le peuple de Dieu. Dieu qui voit la fin du monde depuis la création a révélé ce fait et l'a écrit par le prophète Daniel. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, que fera-t-il d'autre? Et il espérera changer. Qu'espérera-t-il changer? Les temps et la loi. La Bible nous enseigne qu'il tentera de changer les temps et la loi de Dieu. La question devient alors, qui tente de changer les temps et la loi de Dieu? Est-ce Dieu, ou est-ce Satan, qui s'oppose à Dieu? Dieu ne change certainement pas ses temps et ses lois. Donc, c'est Satan qui tente de les changer. Alors, les nombreuses églises sur la terre, comme le sable sur le bord de la mer, respectent-elles vraiment les temps et la loi de Dieu, les statuts et les ordonnances que Dieu a établies? Ou les ont-ils modifiés avec des enseignements non ordonnés par Dieu? En discernant s'il adhère à la Bible ou non, ne pouvons-nous pas distinguer la vraie Église de la fausse Église, les sauvés et les non-sauvés? Et s'ils appartiennent à Dieu ou au diable? Satan, celui qui s'oppose à Dieu, a changé les temps et la loi. En fin de compte, cela veut dire qu'il a modifié la loi de Dieu. Pour le bonheur de ses enfants, Dieu a établi la nouvelle alliance jusqu'à sa mort, et en versant son sang sacrificiel, et a ordonné à ses enfants célestes de la garder, n'est-ce pas? Par conséquent, Satan n'ouvre jamais le chemin
Pour que les enfants de Dieu agissent selon la volonté de Dieu, il répand toutes sortes de tromperies. Il a essayé de changer les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu, afin que les gens ne puissent pas les suivre. C'est ce qui s'est passé dans notre histoire humaine. Le jour du sabbat a été changé en culte du dimanche en 321 après Jésus-Christ. La Pâque, que Dieu nous a ordonné de célébrer, a été abolie en 325 après Jésus-Christ, et des pratiques non ordonnées par Dieu ont été introduites dans les églises, telles que la croix, et des coutumes comme Noël. Les rituels religieux païens, tels que les œufs de Pâques et le lapin de Pâques, ont commencé à être acceptés au sein des églises, comme s'ils étaient une pratique raffinée de la foi en Dieu. Par conséquent, aujourd'hui, les gens peignent des œufs durs le jour de la résurrection. Les œufs durs ont-ils la vie? Satan présente avec ruse toutes ces coutumes païennes, comme si elles étaient les lois de Dieu. Que dit Apocalypse à ce sujet? Il égare le monde entier, alors nous devons rapidement dissiper toutes les ténèbres avec la lumière de la vérité de Père et Mère, et conduire correctement toute l'humanité sur le chemin de la vérité de la nouvelle alliance, qui a été établie par Père et Mère pour notre bonheur, n'est-ce pas? Dans Daniel chapitre 7, il est dit qu'il cherchera à changer les temps et les lois, et que le peuple saint sera livré entre ses mains pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Même s'il semble exercer le pouvoir, que nous disent les prophéties? Regardons le verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera quoi? Sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Il ne peut jamais réussir. C'est déjà prédit. Voyons le verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés. À qui cela seront-ils donnés? Au peuple des saints du Très-Haut, c'est-à-dire les enfants célestes. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Comment le peuple céleste pourra-t-il remporter une victoire aussi glorieuse? N'est-il pas écrit dans Apocalypse chapitre 14 qu'ils appartiennent à Dieu et à l'agneau? Ils n'appartiennent absolument pas à Satan. Aujourd'hui, de nombreuses églises se sont éloignées de la loi de Dieu et sont toutes réunies sous la loi faite par Satan. Au contraire, qu'en est-il de nous, le peuple céleste? Nous sommes tous réunis dans la loi de Dieu. En conséquence, il est écrit que la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Frères et sœurs, chaque fois que je vois les paroles de cette prophétie, mon cœur bat la chamade. C'est parce que nous assisterons en effet à une telle œuvre glorieuse de nos propres yeux. Par conséquent, dans l'amour de Père Céleste et de Mère Céleste, qui nous conduisent dans la vérité de la nouvelle alliance, nous devons être réfléchis, unis et harmonieux en gardant tous les enseignements de Dieu. Même ceux dont le caractère est rude et dont la vie est parfois en deçà de la parole de Dieu, doivent être transformés à l'image de Dieu par un raffinement répété par la parole de Dieu une fois, 2 fois, 3 ou 4 fois. Lorsque nous deviendrons comme Dieu non seulement à l'extérieur, mais aussi dans notre monde intérieur, en pensant toujours au salut du monde, ne pourrons-nous pas dire « Je ressemble à Père ». Je ressemble à Mère? Nous devons tous nous efforcer de leur ressembler. Alors, le peuple céleste ne doit jamais s'écarter des paroles de Père et Mère. Ne devrions-nous pas devenir ceux qui peuvent pleinement obéir à sa volonté, sans rien ajouter aux paroles qu'il nous a données, ni rien en retrancher? C'est la volonté de Dieu.
Puisque nous apporter le bonheur et la volonté de Dieu, nous ne devons jamais oublier qu'il nous a conduits à observer fidèlement ses statuts, ses ordonnances et ses lois. Voyons Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre est la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, la Bible enregistre la parole de Dieu, donc si quelqu'un ajoute quelque chose à la parole de Dieu, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, si quelqu'un retranche quelques paroles de la Bible, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. De qui est cette volonté? La volonté de Dieu est fortement transmise de cette manière dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Puisque les principes que Dieu a établis pour l'avenir glorieux de ses enfants par son sacrifice sont intégrés dans la Bible, personne ne doit ajouter arbitrairement à la parole de la Bible ou en retrancher. Ces versets transmettent un message extrêmement important. Maintenant, examinons plus en détail à quel point les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu sont précieux pour le peuple céleste. Jetons un œil à Daniel chapitre 9, verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés d'eux. De quoi nous sommes-nous détournés? Dieu nous révèle, par le prophète Daniel, que tout ce qui tourne de ses commandements et de ses lois équivaut finalement à l'iniquité, à des actes de méchanceté et à de la rébellion. Malgré l'avertissement puissant de Dieu, les églises d'aujourd'hui traitent les écarts par rapport aux statuts, aux ordonnances et aux lois de Dieu comme insignifiants et regardent la loi de Dieu comme quelque chose d'étranger, tout comme le titre du sermon d'aujourd'hui. Passons à Daniel chapitre 9, verset 8. Lisons le verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre quoi? Ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. À quoi ces actes ont-ils finalement abouti? Il est écrit, Seigneur, à nous la confusion de face. Finalement, les Israélites ont été dépouillés de leur souveraineté, sont devenus captifs d'autres nations, et ont été forcés à devenir des esclaves non désirés. Continuons avec le verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. La Bible nous enseigne constamment que le fait de ne pas observer la loi de Dieu est considéré comme un péché, n'est-ce pas? La Bible nous rappelle que nous devons observer les lois, les ordonnances et les statuts de Dieu, mais le monde les regarde comme quelque chose d'étranger. Même si Dieu nous ordonne de nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier, les gens l'ont observé d'une manière qui a été changée arbitrairement. Est-ce la parole de Dieu, ou est-ce une tradition altérée par Satan? De toute évidence, ceux qui croient en Dieu doivent choisir la parole de Dieu. Voyons Osée chapitre 7, verset 13. Osée chapitre 7, verset 13.
Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver. En d'autres termes, je veux les racheter. Mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Dieu a essayé de sauver l'humanité, mais sans hésitation, ils se sont engagés à s'éloigner de Dieu. Ils défient Dieu et disent des mensonges en disant « le dimanche est le jour du sabbat ». Noël est l'anniversaire de Jésus, et la croix n'est certainement pas une idole. Ce sont les justifications qu'ils avancent. Par conséquent, Dieu a dit, ils se sont détournés de moi, et se sont égarés. Ils vont dans le mauvais sens. Ainsi, il a dit qu'en fin de compte, ils seraient confrontés à la destruction. C'est une scène précieuse où Dieu nous a révélé, par le prophète de l'Ancien Testament, l'état prophétisé des églises aujourd'hui. Osée chapitre 8, verset 1. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé, quoi? Mon alliance, et transgressé, quoi d'autre? Ma loi. Nous devons prêter une attention particulière à la scène que Dieu montre constamment. Dieu a établi la loi pour leur bonheur et leur avenir glorieux, mais ils transgressent facilement la loi de Dieu, et puisqu'ils ne subissent pas de châtiment corporel, de restriction ou de répression, ils continuent à violer facilement la loi de Dieu. Voyons le verset 2. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Cela veut dire que leur ennemi les tourmentera toujours. Ils ont établi des rois sans mon ordre, et des chefs sans se référer à moi, ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront retranchés. On dit qu'ils commettent ces actes sans aucune hésitation. Passons au verset 11. Chapitre 8, verset 11. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ses autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme... Comment les regarde-t-il? Quelque chose d'étranger. Le jour du sabbat de Dieu est sans importance pour eux. La Pâque de Dieu est quelque chose d'étranger pour eux. Les 7 fêtes des 3 temps, et la nouvelle alliance établie avec le sang de Dieu, sont devenues des alliances insignifiantes et hors de propos pour les églises du monde. Jetons un œil à Luc chapitre 22, verset 7. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ce sont les événements qui ont eu lieu lors de la Pâque. Passons au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue, pour qui? Pour vous. » Dans Osée chapitre 8, Dieu dit, « Que j'écrive pour lui, toutes les ordonnances de ma loi. » Dans Luc chapitre 22, Dieu dit, « La nouvelle alliance est répandue pour vous. » Il voulait dire, « Toutes ces choses sont faites pour votre bonheur, et pour votre avenir. » Puisqu'ils considèrent la nouvelle alliance que Dieu a établie comme quelque chose d'étranger, ils ne peuvent pas faire partie du royaume des cieux. Quand nous pensons à cette question, que ce soit pour la prédication, l'étude de la parole, la prière, ou toute autre chose, assurons-nous de ne pas négliger de suivre ce que Dieu nous a ordonné de faire.
Par conséquent, que fera Dieu à ceux qui n'accomplissent pas sa volonté, lorsqu'il jugera le dernier jour du jugement? Regardons la réponse que Jésus a donnée dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. La volonté de Dieu est que nous gardions fidèlement la loi de Dieu. Cependant, Satan a changé les temps et la loi de Dieu, et il a même fait apparaître la loi changée, comme si c'était l'enseignement authentique. Beaucoup de gens suivent maintenant ce chemin. Cependant, ce n'est pas le chemin vers le ciel. C'est inévitablement le chemin du malheur guidé par Satan, qui les conduit au châtiment éternel. C'est pourquoi il a été prophétisé dans Daniel chapitre 7, que la ruine éternelle viendrait sur lui. Voyons le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité mentionnée ici indique? Ceux qui ne suivent pas le chemin du royaume des cieux, tel qu'il est enseigné par Dieu, mais qui observent les lois qu'ils ont créées, commettent l'iniquité. Ils observent le culte du dimanche au lieu du jour du sabbat, célèbrent Noël à la place de la Pâque, adorent la croix comme une sainte relique, etc. Aujourd'hui, de nombreuses églises gardent ces enseignements, et d'autres enseignements similaires. En conclusion, Dieu dira, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Par conséquent, nous devons maintenant en informer beaucoup de gens. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28, Dieu dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer la loi de la nouvelle alliance que je vous ai prescrite. » Il n'y a pas d'autre chemin pour l'humanité que le chemin du ciel que Père et Mère nous ont montré. Jetons un œil à Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, et ses lois, que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Qu'est-ce que Dieu a permis, afin que nous soyons heureux? Ne sont-ce pas les statuts, les ordonnances, et les lois de Dieu? Nous ne devons pas juger si nous devons observer ou non la loi de la nouvelle alliance sur la base des pensées humaines, mais si ce sont l'ordonnance, le statut, et la loi de Dieu, nous devons pouvoir y obéir. C'est pour qui? Dieu a tout prévu afin que nous soyons heureux dans l'avenir. Le royaume des cieux approche. Quand nous pensons aux nuits tropicales, ressentir une température de 30 degrés Celsius est déjà pénible et angoissant. Alors, qu'en est-il de l'étang de feu? Même si sa température exacte ne peut pas être quantifiée physiquement, c'est sans aucun doute un lieu d'immense tourment. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche a demandé « Trends le bout de ton doigt dans l'eau et rafraîchis ma langue ». La souffrance est si grave. De plus, combien de temps durera la souffrance? Ils souffriront au siècle des siècles. Puisqu'il fait si chaud ces jours-ci, j'y pense encore plus souvent. Cependant, assez étrangement, qu'arrive-t-il à l'été avec les années qui passent? Il fait de plus en plus chaud. Il tourmente de plus en plus notre vie physique. Chaque fois que je ressens quelque chose comme cela, j'en viens à penser que les gens ne réalisent pas à quel point ce monde est un lieu de tourment, c'est pourquoi ils disent si légèrement, si je meurs, j'irai en enfer.
J'espère que vous deviendrez ceux qui réveilleront plus d'âmes, afin que toute l'humanité puisse se réjouir et profiter de la vie ensemble dans le royaume éternel des cieux. En espérant qu'aujourd'hui sera un sabbat béni, où nous pourrons offrir des grâces éternelles, la gloire et la louange à Père Céleste et à Mère Céleste, de nous avoir donné des commandements pour un avenir si joyeux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.